Il a beaucoup plu en Savoie et Haute-Savoie. Les deux départements ont même été placés en vigilance orange pluie et inondation. Quelles ont été les conséquences de ces quelques jours de pluie? Eh bien, les conséquences ont été essentiellement bénéfiques parce qu'on n'a pas eu les inondations qui pouvaient être possibles avec des précipitations sur nos Savoies de l'ordre de 60-70 mm dans les plaines et avant-pays et jusqu'à 120-150 mm sur les plus hauts massifs de Beldon, du Mont Blanc. Euh, donc ces pluies sont tombées en 3 ou 4 jours, très bénéfiques encore une fois, parce qu'elles n'ont pas été extrêmement violentes, elles ont duré longtemps et elles ont permis d'infiltrer les sols qui étaient extrêmement secs après une quarantaine de jours sans pluie, ce qui est tout à fait exceptionnel à cette saison. Le côté bénéfique de ces pluies se fait surtout sentir pour la prairie de moyenne montagne, où les sols étaient extrêmement secs et où l'herbe ne poussait pas depuis plus d'un mois. Et on va dire que sans avoir totalement rattrapé le manque d'eau du mois de mars-avril, ce mois de mai, avec cet épisode de 4 jours, encore une fois, pas très intense, s'annonce plutôt bien et proche d'une situation classique. Est-ce que l'on peut craindre un épisode de sécheresse pour cet été? Alors ça, c'est une question qui est encore un peu prématurée, bien sûr. Les projections climatiques nous indiquent plutôt une tendance du trimestre prochain chaud. Et ce n'est pas un hasard, c'est malheureusement dans la lignée de ce qu'on connaît depuis des années. Et là, nous en sommes à 9 mois consécutifs plus chauds que la normale. Et encore une saison chaude pour cette fin de printemps, début d'été. Donc, on ne peut pas dire que tout risque de sécheresse soit écarté, bien au contraire. Finalement, ce qu'il est tombé là, ce n'est pas plus qu'une quinzaine ou une vingtaine de jours de besoin de la végétation. Et effectivement, il faudra de nouveau qu'il repleuve pour que la saison s'affirme définitivement comme classique, on va dire.